Bonjour tout le monde, je m'appelle Yalis. Donc je suis, comme on avait dit tout à l'heure, je m'occupe du marketing, de la communication et du customer experience. C'est un peu long. Chez Cofina. Donc Cofina, c'est la compagnie financière africaine. Et aujourd'hui, l'équipe de Adicom Days, que je remercie, nous a invités et je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire, c'est celle de Cofina. Celle d'un banquier, un banquier classique, qui a fait des études classiques de banquier en ingénierie financière. Ensuite, il a démarré sa carrière, qui a été une carrière aussi classique, mais on va dire classique brillante, parce qu'à 35 ans, il était déjà DG de banque. Mais ce banquier classique, en fait, un jour, il y a quelque chose qui vient disrupt un peu son parcours classique, parce qu'il reçoit dans son bureau un client qui pour lui est un très bon client, un client qui a une soixantaine d'années, qui a 30 ans d'expérience dans son domaine, qui est un commerçant, mais qui est un commerçant qui n'est pas resté commerçant, qui a décidé de monter un peu cette chaîne de valeur, qui a commencé, il était presque ambulant. Ensuite, il a eu une cantine. Ensuite, il a eu plusieurs cantines. Ensuite, il a ouvert d'autres sociétés. Il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas être juste commerçant. Et donc, il a commencé à monter une entreprise de transformation. Donc, c'était vraiment un client qui avait du potentiel. Et ce client est venu demander, somme toute, quelque chose de très simple à ce banquier classique. Il lui a dit, je voudrais que tu me prêtes 50 millions, enfin, que la banque pour laquelle tu travailles me prête 50 millions, parce que j'ai construit un centre commercial sur le site où j'ai commencé en tant qu'ambulant. Et aujourd'hui, je voudrais donner la possibilité à toutes ces personnes qui sont là tous les jours, qui courent à droite, à gauche, d'avoir vraiment un endroit où ils se posent et qui puissent se professionnaliser. J'ai déjà mis 60%, j'ai construit à 60% ce centre commercial-là, mais j'ai besoin de pouvoir continuer. Et là, j'ai besoin d'une institution financière. Et là, ce banquier classique, qui était directeur d'une banque, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas répondre à son besoin parce que il avait un bon client, mais dans la gestion de sa banque, ce n'était pas possible de lui faire ce crédit. Et c'est donc comme ça qu'est né Cofina. Donc, le petit Cofina que vous voyez ici, je vous passe les détails de la création à l'époque, parce qu'on était une start-up, on a commencé comme toutes les start-up. Je pense que dans l'assistance aujourd'hui, beaucoup de monde doit un peu comprendre ce que l'on dit quand on dit on est une start-up, c'est-à-dire qu'on a commencé, on n'avait pas grand-chose. Et c'était des joies, parce que c'était aussi des challenges, parce qu'il fallait partir de rien du tout pour lancer une institution financière. Et rapidement, à qui on avait confié la communication, notre problématique a été de dire comment on va faire pour pouvoir, en étant le petit Cofina là que vous voyez, comment on va faire pour compétir avec des institutions comme celle-là, pour certaines qui sont là depuis 60 ans, pour la Société Générale et même plus, pour Ecobank, qui est une banque panafricaine sur 37 pays, qui a une marque qui est connue. Comment on va faire pour vraiment porter notre message et être intégré et pouvoir toucher notre cible? Et ce qui est génial, c'est que mon PDG, il m'a dit « Sky is the limit ». Donc, faites ce que vous voulez. Mais ce qu'il n'avait pas dit, c'est qu'après « Sky is the limit », il y avait une petite virgule et c'était « j'ai pas de budget ». Donc, c'était, disons, hyper challenging pour nous, pour toute cette équipe-là, parce qu'en gros, on pouvait faire ce qu'on voulait. On avait une ambition qui était immense. C'était une ambition africaine, mais on avait très peu de moyens, en tout cas de moyens financiers. Mais on avait envie. Alors, voilà ce qu'on a fait. On avait une marque qui existait déjà, elle s'appelait Cofina, et on a créé une seconde marque. On a créé une marque Jean-Luc Collant. On l'a traité vraiment comme un véritable produit et on l'a marketé comme tel. Donc dans la salle, je ne vous apprends pas grand-chose. Lorsque vous communiquez, le fait d'utiliser une personne, un visage, une identification, ça vous permet de gagner du temps. Parce qu'il y a une meilleure identification de la cible par rapport à ce que vous allez vendre. Pour nous, c'était un peu cette sorte de tête chercheuse qui nous permettrait de rentrer là où nous voulions rentrer, de toucher les cibles et ensuite de pouvoir délivrer notre message Cofina et de, entre guillemets, après vendre notre sauce, parce que l'objectif, c'est quand même ça. C'est de pouvoir, on a des investisseurs qui sont derrière, à la fin de l'année, il faut savoir combien on a fait de crédit, combien on a fait d'épargne, mais pour nous, comme on était nombreux, je vous ai montré tout à l'heure, on est quand même, il y a des institutions financières, on était les petits derniers, il nous fallait pouvoir rentrer et qu'on puisse se faire entendre. Donc c'est le pari qu'on a pris. On s'est dit, sur ce parti pris-là, on va utiliser notre PDG comme notre porte-flambeau. Donc en adéquation avec notre stratégie de communication, on a décliné toutes ces prises de parole, on a décliné son positionnement
Bien entendu, il parle de sujets qui sont reliés à Cofina, mais en même temps, il parle de sujets qui lui tiennent à cœur. Il défend des problématiques sur l'entrepreneuriat, sur le leadership des jeunes Africains. C'est vraiment des problématiques qui lui tiennent à cœur à lui. Et ensuite, nous, on n'a fait que leur apporter un peu plus de résonance en essayant de surfer en fait sur une vague qu'il y avait déjà, parce que lorsqu'on a démarré Cofina, il avait déjà une petite notoriété. Il avait eu 2 années de suite au niveau du Sénégal et en Afrique de l'Ouest le prix du banquier de l'année. Donc déjà, on ne partait pas de zéro. Donc, mais ça, disons qu'on a essayé de le professionnaliser un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on appelle personal branding chez Cofina? Pour être très honnête, c'est lorsque l'équipe d'Adicom nous a envoyé le petit message pour nous dire est-ce que vous seriez intéressés à participer, qu'ils nous ont proposé ce sujet, c'est là que j'ai découvert le terme. Parce que chez nous, en fait, chez Cofina, on dit plutôt, on a 2 marques. On a la marque Cofina et on a la marque Jean-Luc Conan. C'est plutôt comme ça qu'on le traite. Donc, nous nous assurons pour nous que lorsque l'on prend la parole sur la marque Jean-Luc Conan, sur la marque Cofina, ce soit toujours en adéquation avec la ligne que l'on s'est définie. Et c'est très important de ne pas dépasser, parce qu'après, on a aussi l'effet inverse, qu'on puisse, d'une certaine manière, saouler notre cible, parce que si on est trop dans la personnalisation, à un moment, ça risque de bloquer. Donc, c'est très, très important de pouvoir être équilibré par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que l'on fait en termes de personal branding? C'est de s'assurer déjà qu'il soit présent sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas être partout tout le temps, c'est vraiment pas ça le point, c'est être là où il faut, là où on arrive à toucher notre cible. Par exemple, vous verrez sûrement pas Jean-Luc Conan sur Snapchat, parce que c'est pas notre cible. Les gens ne seront pas intéressés par ce qu'il va faire, et bon, il ne sera pas là à faire des vidéos, ce ne sera pas très fun, pas très intéressant pour eux. Donc on essaie de se mettre sur les réseaux sociaux et sur les médias qui peuvent intéresser notre cible. On essaie d'être le plus, on va dire, régulier possible, de créer vraiment des rendez-vous pour que les cibles auxquelles on s'adresse puissent savoir que tous les lundis, par exemple, il va envoyer quelque chose sur un Monday Motivation, que lorsqu'il y a un event comme les Adicom Day, il va prendre la parole et il va dire ce qu'il en est, s'il y participe, donner son feedback par rapport à ça, qu'on puisse avoir vraiment des rendez-vous réguliers. Il ne pourrait pas y avoir un début d'année ou une fête calendaire où il ne vient pas pour prendre la parole, pour souhaiter une bonne fête. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de systématiser sa prise de parole sur des events qui lui ressemblent, pour que ceux qui ne le connaissent pas, si jamais ils le découvrent, eh ben, ils le découvrent sur ces events-là, et ceux qui le connaissent et qui le follow, qui sont intéressés par ce qu'il est en train de dire et ce qu'il est en train de faire, sachent qu'il est là à tous ces moments-là et puissent être capables de le suivre. Donc, il partage aussi beaucoup d'éléments de personnes lui-même qui l'inspirent. Donc, pour vous donner quelques petits exemples, on a créé des hashtags qui sont particuliers à lui et particuliers à Cofina. La question du leadership nous intéresse beaucoup. Donc, les hashtags leadership marchent beaucoup quand Jean-Luc Conan prend la parole. Le saviez-vous? Parce qu'on l'a positionné aussi comme une sorte de grand frère qui peut accompagner certaines personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que lui, d'une certaine manière, c'est aussi ce qu'il a fait. Il a quitté la banque, il était DG de banque, il a dit, bon, je mets tout ça entre guillemets en péril, mais parce qu'il avait un rêve, il voulait créer une institution, et il a dit, je me lance dans l'entrepreneuriat, il est parti de zéro. Donc, quand il parle avec des jeunes ou avec des personnes qui viennent et qui lui disent « Nous, on a lancé notre entreprise, est-ce que vous pouvez nous financer ?» et tout, c'est des choses qu'il arrive à comprendre. Donc, du coup, quand il partage, le ressenti par rapport aux followers est beaucoup plus intéressant parce qu'ils se disent « Il est passé par les mêmes étapes que nous. » Donc, du coup, son discours et le contenu du discours est beaucoup plus intéressant et touche un peu plus les personnes avec lesquelles on échange. Donc tout est évalué dans ces prises de parole. On essaie de faire très très peu de choses au hasard et de pouvoir s'assurer, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment l'important, c'est la régularité et la manière de le dire pour que ça puisse lui ressembler. Donc pourquoi ça marche? Parce que ça marche quand même un petit peu. On s'est posé, on s'est dit, c'est aussi ça, c'était intéressant pour que les Adicom nous demandent de venir échanger avec vous, parce que là, on s'est posé la question de savoir est-ce que ça marchait vraiment, est-ce qu'on était content de ce que ça donnait, et quel était le retour sur investissement. Aujourd'hui, pour nous, ces 3 éléments-là sont les plus importants. On pense que ça marche, ce personal branding-là par rapport à lui. La première chose, c'est qu'il est authentique. Ce n'est pas un personnage qu'on a créé, qui n'a rien à voir. Les personnes qui le connaissent dans la vie privée ou qui le connaissent dans la vie du travail, quand ils le voient sur les réseaux sociaux, ce qu'il fait, comment il est présenté, toutes les actions,
c'est exactement la même personne. Il n'y a pas réellement de différence. Et ça, c'est très important. Si vous allez créer un personnage qui n'est pas le vôtre, à un moment, ça va se percevoir. Il y aura un manque d'authenticité et donc ça va se percevoir. Donc, je pense que l'authenticité est vraiment importante. Les débats qu'il porte, les sujets qu'il fait sur les réseaux sociaux, qu'il vient porter sur la place publique, c'est des sujets qui, dans la vie réelle, entre guillemets, lui tiennent vraiment à cœur. Donc, l'authenticité est très importante. Deuxième chose, c'est l'adhésion. Il y croit. C'est-à-dire que quand en 2015, on est venu avec l'équipe communication en lui disant « Ok, tu nous as dit sky is the limit, mais tu nous as dit j'ai pas de budget. Voilà ce qu'on te vend. On vend la marque JLK, voilà ce que ça va amener derrière. Est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu penses que tu peux y aller ?» Il a dit « Ok, allons-y. » Même si des fois c'est un peu tendu parce qu'il n'a pas forcément le temps et tout, mais il y croit, il fait les choses et il se dit c'est un bon moyen aussi par rapport à Cofina, parce que c'est ça l'objectif, hein, c'est at the end of the day, c'est pour Cofina qu'on le fait, c'est pas pour le vendre lui, c'est le chemin que l'on a pris pour pouvoir accélérer l'ascension de Cofina au niveau des institutions financières. Donc il y croit, l'adhésion est très importante pour ceux qui voudraient faire ça pour leur entreprise, pour eux-mêmes. Donc c'est de vraiment vouloir s'engager. On ne commence pas en disant « Ok, je vais commencer du personal branding » et on reste une semaine, 15 jours sans prendre de parole sur les réseaux sociaux, sans avoir une linéarité par rapport à ce que l'on fait. Donc c'est assez, on va dire, fastidieux. Il faut y passer du temps et avoir une certaine passion par rapport à ça. Donc ça, c'est l'adhésion. Et le dernier point, c'est l'implication. C'est un peu linké, c'est-à-dire qu'il joue le jeu. Quand on a des interviews à faire, même s'il n'a pas envie, même s'il a beaucoup de boulot, quand la communication vient, pousse et tout, c'est quelque chose, il est OK par rapport à ça. Donc, c'est pas tout le temps, mais au moins, ça nous facilite, nous, notre travail derrière, le petit travail de fourmi que l'on fait derrière, parce que le sujet est quand même, il veut pousser par rapport à ça. Donc, pour nous, c'est vraiment trois axes qui permettent de faciliter et qui permettent, en tout cas, on se dit que si on n'a pas ces trois points-là, ça va être un peu plus difficile de pouvoir promouvoir le personal branding d'une personne. Mais surtout, ce qui est important pour nous, c'est de dire qu'on ne fait pas du personal branding pour faire du personal branding. On fait du personal branding parce que on vient vendre la marque Jean-Luc Conan parce qu'elle sert à la marque Cofina. Au fur et à mesure que Cofina va prendre en notoriété, la marque Jean-Luc Conan va diminuer en termes de comment on va la pousser, parce que Cofina aura volé de ses propres ailes et on n'aura plus besoin, entre guillemets, d'avoir une sorte de porte-parole qui va nous ouvrir la porte. Donc, pour terminer, voilà, donc on est sur tous les réseaux sociaux. Il n'est jamais sur un réseau social seul. Il est toujours accompagné par Cofina qui vient être la justification de la raison pour laquelle il est là et pour laquelle il prend la parole. Et sur le retour sur investissement, disons que pour nous, c'est un peu difficile de le quantifier, mais on sait qu'on est allé beaucoup plus vite que d'autres institutions financières qui ont démarré en termes de notoriété, et on sait que c'est aussi parce qu'on a pris ce pari-là et qu'on a construit toute une stratégie derrière tout ça. Donc voilà, je ne pense pas que j'ai dépassé les 10 minutes, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci.